L'importance d'être authentique. Lila était une petite oiselle dans la forêt des échos. Alors que tous ses amis chantaient des mélodies claires, Lila ne faisait qu'un petit clac-clac en sautillant. Elle rêvait d'avoir une voix aussi douce que le vent dans les feuilles. Elle essaya d'abord d'imiter les rossignols. Elle gonfla sa gorge, pencha sa tête et poussa un cri, qui ressemblait à un sifflet percé. Les rossignols rirent gentiment et continuèrent leur concert. Ensuite, elle essaya le chant joyeux et rapide des hirondelles. Elle vola en zigzag, ouvrit son bec pour lancer un trille, mais le son se cassa en petits tac-tac-tac, saccadé et sans rythme. « Pourquoi ma chanson est-elle si différente ?» demanda-t-elle à un vieux galien, un caillou rond couvert de mousse qui vivait au bord du lac. « Je veux juste être comme les autres. » Galien le caillou répondit d'une voix grave et douce. « Petite Lila, tu admires la force et la mélodie des autres, mais tu t'es trompée d'écho. Ils chantent le chant des rossignols et le chant des hirondelles. Et toi, quel est le chant de Lila ?» Lila réfléchit longtemps. Elle regarda ses petites ailes, ses plumes colorées, son petit bec. Elle ferma les yeux et se concentra sur ce qu'elle aimait faire. Elle aimait les rythmes. Elle réalisa que son clac-clac n'était pas un chant raté, mais le rythme de son cœur. Un rythme unique, parfait pour la danse. Elle se mit à sauter de roche en branche, son clac-clac résonnant comme un tambourin joyeux. Le clac-clac de Lila était peut-être bizarre, mais c'était le plus joyeux. Les rossignols et les hirondelles s'arrêtèrent d'abord, puis, entraînés par son rythme endiablé, se joignirent à elle en tournoyant et chantant au-dessus de sa danse. Lila n'essaya plus jamais d'imiter les autres. Elle était une oiselle qui ne chantait pas, mais qui dansait la joie de sa propre mélodie. Elle avait appris que d'être soi-même c'est ce qu'il y a de plus beau.